Attention, c'est très chaud. Hein. Merci. Elles partagent un thé et le même cabinet. L'une est ostéopathe, l'autre naturopathe, de fraîche date. J'ai croisé Isabelle l'autre jour. Elle est venue. Cool. Dans sa vie d'avant, Eugénie Rotellini recrutait des baby-sitters. Elle a radicalement changé de voie il y a 3 ans maintenant. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est super inspirant quand même. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à potentialiser finalement une épreuve qui a été sa maladie et en faire quelque chose de bénéfique. Parce que je pense que c'est vraiment ça finalement qui s'est passé, quoi. La maladie en question, c'est une leucémie, diagnostiquée en 2019. Chimio et radiothérapie ne parviennent pas à la combattre. C'est une greffe de moelle osseuse qui va la sauver. Pendant son hospitalisation, parallèlement à sa prise en charge médicale, elle bénéficie de soins complémentaires. Yoga, sophrologie. Son amie ostéopathe est aussi à son chevet. C'est dans son lit d'hôpital qu'Eugénie Rotellini se décide. Elle va changer de vie. Avec la maladie, je me suis rendu compte de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Et je me suis rendu compte que ma voie professionnelle ne me correspondait pas du tout. Et je voulais absolument me reconvertir pour aller vers un métier pour allier bien-être et conseil auprès des personnes, pour devenir moi-même thérapeute, comme les thérapeutes m'ont aidée dans mon parcours. Alors elle reprend les études pour apprendre les plantes, les huiles essentielles et la réflexologie plantaire. Sur 2021, j'ai suivi ma formation de naturopathie qui est à Nice. J'ai été diplômée en mai 2022 et j'ai réalisé un stage au sein du CHU de Nice, au sein d'un groupe de travail qui voulait instaurer l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, au sein de certains services, notamment salle de réveil. Ses clients la consultent pour des troubles du sommeil, de l'alimentation, pour gérer leur stress. Certains la sollicitent pour mieux supporter à leur tour les effets secondaires de traitements lourds. Tout ce qui est cancer, je fais toujours attention à ce qu'il y ait un lien avec le médecin qui suit la personne. L'idée, c'est pas d'apporter des médicaments verts. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne dans sa globalité, main dans la main et main dans la main avec son médecin aussi. Elle le sait, sa greffe de moelle osseuse est un miracle. Elle avait une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Aujourd'hui, elle participe régulièrement à des actions de la Ligue contre le cancer. Mais déjà peu de temps après sa transfusion, elle se mobilisait pour sensibiliser la population aux dons. Donc voilà, un don de moelle, c'est une vie sauvée. On compte sur vous. Aujourd'hui, je dirais que j'ai une très bonne étoile. Niveau maladie, tous les feux sont au vert aujourd'hui et je ne peux pas dire encore que je suis guérie, que je sois guérie, parce que ça, je pourrais le dire qu'en janvier 2024, ça fera 5 ans après la greffe. Et donc je ne pourrais dire qu'à ce moment-là que je suis guérie, mais moi dans ma tête, c'est tout comme.